Pour cette série, Télécirque a voulu porter un regard sur quelques acteurs de la formation du cirque contemporain en France. Les premiers épisodes sera dédié à l'école régionale Piste d'Azur à La Roquette-sur-Siagne, dans le sud de la France. Alors, Piste d'Azur, c'est un projet initialement qui est issu de l'éducation populaire, qui est un projet éducatif de développement individuel par l'activité circassienne. Le développement de ce projet, au fur et à mesure, a amené à une spécialisation, à une augmentation des compétences globales au sein de la structure et s'est développé jusqu'à avoir une école de pratique amateur structurée, un centre de formation préparatoire et aussi maintenant une formation professionnelle artistique qui forme de futurs artistes. En fait, il y avait un jongleur colombien qui a sorti de là. Et du coup, j'ai regardé leur travail et je me suis dit, vraiment, Piste d'Azur, c'est une bonne école pour la jonglerie. Et aussi, c'est la Côte d'Azur, et aussi c'est la France. Et c'est vrai que la France, c'est un bon pays pour les arts du cirque. Du coup, je me suis dit, il ne faut pas hésiter, il faut y aller et je suis là. Déjà, c'est quand même une école qui est réputée pour les aériens et ma spécialité, c'est le tissu aérien. Il y avait quand même ce côté-là et puis aux auditions, ça m'a vraiment plu. Enfin, je me suis vraiment sentie à l'aise, Enfin, c'était quand même très bienveillant, on a été hyper bien accueillis et tout, et du coup, ça m'a vraiment parlé. Comme ça fait 40 ans que je travaille dans cette entreprise, en fait, j'ai fait pas mal de postes. Je me suis beaucoup occupée des scolaires, je me suis beaucoup occupée de la pratique amateur. Et ça fait que quelques années que je m'intéresse à la formation professionnelle. Je me suis donné ce challenge et j'avoue que je ne le regrette vraiment pas parce que c'est vraiment pour moi le lien entre les résidences, les artistes, les stagiaires en formation et le public. En fait, pour moi, ça forme un tout et ça correspond vraiment à ce que j'aime faire maintenant. C'est hyper important, surtout quand tu es en prépa, tu arrives, tu as 18 ans, tu n'as jamais trop connu. Enfin, moi, dans mon cas, je n'avais pas trop rencontré d'artistes avant et de voir en fait ce que les gens ils font après les écoles et de. En fait, c'est le but. On ne fait pas du cirque pour rentrer en école, on fait du cirque pour faire des spectacles ensuite et amener du sourire aux gens. Du coup, on voit vraiment ce résultat et du coup, on voit comment les compagnies travaillent et ça nous donne envie de travailler encore plus et d'explorer avec notre discipline. Enfin, c'est que du positif. Tout d'abord, ce qui nous importait, nous, à Piste d'Azur, c'était de recevoir en résidence des anciens stagiaires de nos formations. Des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages certains, qui est le partage, les échanges qu'il peut y avoir entre nos stagiaires, nos jeunes en formation et les compagnies sur des échanges verbaux, des discussions ou alors des workshops ou des temps comme ça, d'échanges plus pratiques. Après, il y a un impact sur l'occupation de nos espaces aussi. Quand une résidence est toute la semaine sous le petit chape, eh bien on n'y a pas accès. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients. Mais je crois que les avantages sont plus importants quand même que les inconvénients, donc on va sans doute continuer à accueillir en résidence. Après la prépa, les élèves, futurs artistes, se projettent pour accéder aux écoles supérieures. À chaque fois, on voit le niveau des gens là-bas et ça met de la pression. Enfin, il y a un peu un côté où, oui, on fait quand même tout ça pour rentrer en école supérieure, quoi. On est là. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a qui sont en formation artistique, mais tous les prépas, on est quand même... Globalement, c'est notre rêve, c'est notre but, et voilà. Et du coup, de se dire, oh là là, ok, qu'est-ce qui se passe si je suis pas pris finalement? Il faut pas y penser. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Et du coup, c'est vraiment l'opportunité pour savoir qui je suis.